L'outil que je vais te présenter dans cette vidéo est l'un de mes plus gros coups de cœur depuis l'arrivée de ChatGPT, pas moins. C'est un game changer, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, pour ton business. Parce que jusqu'à présent, tu pouvais te faire aider de l'intelligence artificielle, mais c'était à chaque fois, je vais demander quelque chose, je vais demander un article, je vais repasser derrière, je vais galérer, elle va oublier, elle va pas comprendre mon business. Voilà, c'était tout le temps lui faire appel. Et ça permettait déjà des choses assez étonnantes, parfois même fantastiques, mais c'était aussi, et ça l'est toujours, énormément frustrant, surtout ces derniers temps avec ChatGPT, qui se perd un petit peu au niveau de son ton, au niveau de son style, au niveau de sa compréhension. Il s'en mêle vraiment les pinceaux, il en devient énervant. Évidemment, il y a Claude qui est un peu mieux. Pour certaines tâches, c'est, on va dire, Gemini qui va l'emporter. Mais il y a toujours quand même des problèmes pour avoir la bonne vignette, pour avoir le bon texte, pour avoir la bonne compréhension. Et puis, il passe pas réellement à l'action. Tout ça, tous ces manques, en fait, je les ai retrouvés dans cet outil qui s'appelle Marblism. Alors, Marblism ou Marblisme, on va dire en français, c'est un outil dans lequel tu retrouves plusieurs employés, on va dire, des agents IA qui sont au service de ton entreprise et même de tes entreprises ou des entreprises de ton ou tes clients. Car ce qui est encore plus étonnant, c'est que non seulement je trouve que c'est très accessible pour la valeur que ça apporte, mais en plus, tu peux mettre plusieurs projets. J'ai pas vu de limite au projet, donc tu peux gérer plein de projets et avoir tous ces employés pour tous tes projets, en fait, toutes les choses que tu gères, que ce soit pour toi ou pour tes clients. Et c'est vraiment super bien structuré. C'est étonnant à quel point, au départ déjà, tu as l'étonnement de voir que voilà, ce que ça va faire pour toi, la création de contenu, etc. Bon, je vais te montrer ça un petit peu plus en détail, mais en plus, ça le devient de plus en plus étonnant au fur et à mesure que tu travailles avec chacun de tes agents IA, qu'il te connaît de mieux en mieux, qu'il comprend de mieux en mieux tes besoins, de mieux en mieux les outils, de mieux en mieux tes offres, et affine, et tu as de moins en moins besoin de les contrôler. En fait, au départ, alors là je te montre un petit peu sur l'écran, si tu vas voir par exemple le rédacteur web ou la rédactrice web, au départ tu vas lui dire fais tel article pour tel jour, voilà, tu vas devoir vraiment le guider, lui dire fais plus dans ce genre. Mais quand même, ce qui est étonnant de suite, qui m'a beaucoup choqué quelque part, c'est que les agents IA vont aller voir tes contenus, aller voir ton blog, aller voir le réseau social que tu lui as indiqué qui soit le tien ou un réseau social qui t'inspire beaucoup. Et en fait, il va respecter automatiquement ta charte graphique, ton style, tes couleurs, ton ton. C'est vraiment bluffant. Tu vois, là, par exemple, je travaille avec lui sur un projet qui s'appelle Jimmy Lee, qui est une app, un petit personnage coach en 3D géré par l'intelligence artificielle et qui permet de réaliser ses projets. Et j'avais plus le temps. Honnêtement, avec tous mes projets à côté, j'avais plus le temps de m'en occuper. J'aimais beaucoup Jimmy Lee, ça me tenait à cœur, mais c'était plus possible. Eh bien là, grâce à Marblism, je peux enfin retravailler sur Jimmy Lee. Tu vois que là, par exemple, on est le début du mois de mars, on est le 5 mars quand je fais cette vidéo, et j'ai déjà économisé 8 heures de travail ce mois-ci. Pour te montrer un peu plus dans le détail, donc on a différents agents IA, comme je te disais. Alors, petit détail aussi important, c'est que on pourrait me rétorquer qu'il existe des solutions comme OpenClaw qui permet de faire ça. Mais OpenClaw, je ne sais pas si tu connais, mais c'est des tonnes de failles de sécurité. C'est dangereux à utiliser. Je trouve ça fascinant, mais c'est beaucoup plus complexe à mettre en place quand même si c'est simple pour des agents IA, c'est beaucoup plus complexe que Marblism et c'est plein de failles de sécurité, c'est hyper dangereux aujourd'hui d'utiliser ces agents IA qui peuvent avoir accès à tes mots de passe, qui peuvent avoir accès même à ta carte bancaire et qui peuvent faire beaucoup de choses pour toi ou parfois contre toi, comme on l'a vu dans plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux. Bref, tout ça pour dire que la comparaison, elle est là, avec quelque chose comme OpenClaw. Il existe aussi des alternatives à Marblism, non, dont un acteur français, mais franchement, on est très loin, je trouve, de ce qu'on peut faire avec Marblism et de la finesse de travail. Donc déjà, pour faire un petit peu le tour de ces agents IA que tu peux avoir, tu as une assistante qui va
répondre pour toi à tes mails. Et ce qui est très nouveau pour moi déjà, là, ça existait déjà, mais c'était tout le temps Gmail, 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 Gmail. Alors peut-être que toi tu as un compte Gmail, peut-être tu te dis c'est très bien, mais moi déjà Gmail maintenant ne va plus être compatible POP3, etc. Ouais, voilà, c'est termes techniques, et donc ça me cassait un petit peu les pieds parce que moi j'ai ma propre boîte professionnelle, là par exemple @gmail.app. J'ai pas envie de passer par Gmail, j'ai ma propre gestion pro et Gmail ça a aussi ce problème, voilà, que s'ils changent leurs règles, s'ils changent leurs acceptations, etc. Bref, j'ai pas envie d'être dépendant de ça. Et Marblism est, je crois, le seul outil qui inclut ce type d'agent et qui permet de mettre des adresses IMAP, donc ton adresse normale, comme si tu la paramétrais sur ton gestionnaire d'email, tu peux la paramétrer dans ton outil. Et ce qu'il va faire ensuite, c'est qu'il va classer tes emails par dossier, ranger ta boîte email, enlever le spam, enlever tout ce qui traîne, qui est commercial, etc. Va te le mettre dans un dossier, voilà, marketing. Toi, tu vas lui dire, hein, tu peux le guider, ou il va te poser des questions pour dire est-ce que ça t'intéresse pas. Bref, on voit par exemple dans les demandes, tout ce qui est demande de coaching direct, ici, il va d'abord poser des questions pour savoir quels sont les besoins spécifiques de la personne avant de me faire suivre le message. Parce que oui, cet agent IA va répondre pour moi aux messages, aux questions sur l'app. Et quand je te dis répondre, il va pas l'envoyer direct, hein, il ne t'inquiète pas, il le met en brouillon et toi tu n'as plus qu'à modifier au besoin ou envoyer si tout est OK. Donc tu as un brouillon, il va pas répondre de suite et tu te dis mince, il a répondu à côté de la plaque. Même si honnêtement pour l'instant je le vois pas beaucoup répondre à côté de la plaque. En tout cas, ça peut toujours arriver, on sait ce que c'est l'IA et on sait qu'il faut quand même être derrière et ne pas le laisser partir seul dans ses délires. En tout cas, c'est super efficace pour ce point. Ensuite, on a un gestionnaire des réseaux sociaux. Et là aussi, j'ai été vraiment surpris de voir à quel point il a réussi à capturer l'identité de Jimmy Lee, son style graphique, ses couleurs, etc. Ça correspond tout à fait à ce que je veux faire. Alors, il faut savoir que pour Jimmy Lee, je communique en anglais en général, c'est pour le marché international. Donc, il a tendance à me répondre en anglais parce que je lui ai mis que le compte est en anglais. Donc forcément, il me répond en anglais, que c'est paramétré ainsi. Mais même si j'ai multilangue, je peux lui dire réponds-moi en français ou fais-moi des posts en français. Voilà, on voit que il poste de lui-même, hein, il planifie, c'est-à-dire qu'ici, il va planifier pour chaque jour des publications sur LinkedIn, Instagram et Facebook, les différents comptes, et qu'il adapte totalement au type de compte. Okay, c'est vraiment adapté. Il va parler de carrière sur LinkedIn, il va parler de projets professionnels sur LinkedIn, il va un peu plus diversifier. Sur Instagram, faire surtout des carousels, ça c'est assez exceptionnel, pouvoir faire des carousels en automatique sur Instagram, et par contre pas de carousels sur Facebook qui sont très mal gérés, et des posts avec une image sur Facebook. Et donc là, voilà, il me paramètre pour les différentes semaines les posts sur les différents réseaux sociaux. Okay, donc c'est vraiment super efficace tous les jours de pouvoir agir et en plus en respectant encore une fois nos consignes, notre ton, notre image de marque. Là par exemple, il parle comme Jimmy Lee, comme le personnage Jimmy Lee dans l'app, avec sa façon très typique de parler, voilà, de dire be job, etc. Donc du coup, lui me parle de la même façon qu'il parle dans ses posts parce qu'il s'approprie l'identité du post. C'est-à-dire que si c'est toi qui le représente sur les réseaux sociaux, il va s'approprier ton identité, ta façon de parler, etc. et poster ainsi. Et donc, pour la rédaction des articles de blog, il va me le faire en français et en anglais. Ici, par exemple, on a la version en anglais et après, on va avoir la version en français. Et non seulement il va rédiger des articles qui sont franchement pas mal du tout. Alors, encore une fois, il faut passer derrière pour affiner, pour mettre un peu de goût, pour mettre tes anecdotes personnelles quand il y a besoin, surtout quand ça te représente à toi. C'est vraiment important. Ton ton, ton style, des faits, t'assurer que c'est vraiment propre. Mais on va dire que ça t'a fait 80-90% du travail. Pour Jimmy Lee, pour moi, ça me fait pratiquement 100% du travail parce que de toute façon, je ne pouvais pas y consacrer du temps. Donc là, c'est toujours mieux que de rien faire. Et là, ça me fait quand même du contenu qui est intéressant, qui apporte de la valeur, qui est vraiment le style Jimmy Lee, le style que l'on veut offrir aux gens. Donc vraiment très intéressant. Et là, c'est pareil, ça va me faire un calendrier de publication sur le blog et ça va me faire l'article en français, l'article en anglais et publier comme ça régulièrement.
Là, c'est pareil, ce que je fais. Alors, il peut publier directement. Quand il y a plusieurs langues, il va pas savoir le paramétrer à quelle langue. Mais de toute façon, l'idéal, c'est quand même de le mettre en brouillon pour pouvoir apporter une petite correction au besoin, relire et t'assurer que ça correspond exactement à ce que tu veux, à ton image, au message que tu veux passer. Mais au fur et à mesure qu'il travaille, eh bien, il va être de plus en plus indépendant. Tous les matins, par exemple, il peut nous proposer des sujets, des idées, etc. Et on peut lui dire, ben vas-y, banco, pars pour la semaine, pars pour le mois, prépare tout ça. Vraiment, ça change tout. C'est hallucinant d'efficacité. On a ensuite un assistant pour la vente. C'est surtout si tu as une offre, un service, etc. Il va aller chercher lui-même des prospects sur LinkedIn. Par exemple, il va chercher des profils qui correspondent et il va envoyer une séquence de messages. Il va créer une séquence de messages qui va pouvoir envoyer, là par exemple, il va d'abord envoyer un email à la personne, puis attendre 3 jours, envoyer une invitation sur LinkedIn, puis envoyer un message sur LinkedIn, puis envoyer un autre email pour avoir du cross-contact, et puis un dernier email s'il n'y a pas de réponse. Et dès le moment où le prospect répond, hop, il nous envoie la main, il dit voilà, le prospect a répondu, voici sa réponse, à moi maintenant de m'en occuper. Là, l'idée, par exemple, pour Jimily, c'est pas d'aller prospecter pour trouver des clients, c'est de partager avec des créateurs le concept de Jimily pour qu'ils soient au courant qu'il existe et pour voir ce qu'ils en pensent. Voilà, s'ils trouvent ça intéressant. C'était mon idée derrière cette prospection. Et donc, il va pouvoir aller chercher, voilà, il va me tenir au courant, j'ai contacté, là, c'est en attente pour contact, etc., etc. Aujourd'hui, il y a un contact LinkedIn qui a accepté mon invitation. C'est vraiment sympa de se dire que ça fait bouger des choses que je déteste faire, d'aller comme ça prospecter. Eh bien, c'est géré par Stan, mon ami Stan, qui va pouvoir le faire pour moi et tout en respectant, encore une fois, mes consignes, mes messages, etc. Je peux aller modifier au besoin les messages qu'il va envoyer. Nous avons ensuite une assistante légale. Elle peut nous aider, par exemple, gérer tout ce qui est contrat, devis, voilà, tout ce qui peut être question légale. Elle va pas remplacer un avocat, mais elle va nous préparer, par exemple, des documents. Elle peut nous préparer des brouillons de CGV, des brouillons de CGU, des brouillons de règles pour les politiques de confidentialité. Elle peut nous préparer des réponses à des demandes spécifiques qui concerneraient cette partie-là du droit, du RGPD, etc. Elle est là pour s'occuper de tout ça à notre place, en fait, avec nous, en tout cas, et de répondre, et quelle que soit la langue, là aussi c'est pratique. Si quelqu'un vous envoie un message un peu bizarre, elle pourra aussi vous dire si c'est de l'intox, s'il faut répondre, etc. Et enfin, non paramétré aussi ici, il y a Rachel qui peut me proposer carrément un numéro de téléphone auquel elle va répondre. Et c'est impressionnant, j'ai essayé sur un autre projet, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de temps d'attente. Bonjour, je voudrais des renseignements sur Jimily, et qu'on attend 2 secondes avant qu'elle réponde. Non, elle répond vite. Alors, le défaut, c'est que pour une entreprise française, c'est très moyen pour le moment. Par exemple, il y avait au départ qu'aux États-Unis, maintenant il y a au Royaume-Uni et d'autres pays anglophones, mais pour l'instant, il n'y a pas la France. Et pour l'instant, elle parle avec un gros accent anglais, même quand elle répond en français. Si on parle en français, elle peut parler en français. Mais franchement, c'est pas la joie parce qu'elle a un gros accent. Voilà, mais ça, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau de tout ce qu'il y a dedans. Et j'ai vu qu'ils se préparaient beaucoup de choses. Genre, ils sont en train de travailler sur la création de petites vidéos aussi pour le Social Media Manager. Ça sera vraiment top de pouvoir créer aussi des petites vidéos. Vraiment, il fallait que je te présente ce bijou de technologie qui va t'accompagner et qui va te permettre de gagner énormément de temps et d'être beaucoup plus efficace. Sous cette vidéo, je t'ai mis non seulement un lien qui est un lien partenaire, ça ne coûte absolument rien de plus pour toi de passer par ce lien. Moi, ça va me donner une petite commission, mais tu l'as bien compris, je ne conseille que des outils que j'utilise et dont je suis sûr à 100%, ce qui est le cas très largement ici. Et puis en plus, tu trouveras dans la description sous cette vidéo un code de réduction que j'ai pu avoir auprès de l'équipe donc de Marblism pour que ça te coûte encore moins cher. Je trouve que c'est très abordable, tu vas le découvrir par le lien pour ce que ça t'apporte, c'est vraiment très très intéressant. Et ce n'est pas tout, puisque pour te remercier justement de passer par ce lien partenaire, eh bien je t'offre une petite formation qui t'explique au moins en français. Alors c'est très simple à utiliser, mais voilà, qui va pouvoir t'expliquer c'est quoi le cerveau derrière, qui est une des nouvelles fonctionnalités d'ailleurs de Marblism, comment ça fonctionne, comment sont gérées les tâches, comment tu travailles mieux avec l'outil.
je te prépare une petite formation qui est réservée à ceux qui sont passés par le lien. Et pour m'indiquer que tu es passé par le lien, eh bien, je te mets un autre lien dans lequel tu pourras me contacter, me dire ton prénom, quel jour, quelle heure tu t'es inscrit ou inscrite en passant par ce lien, et moi, je te renvoie par email le lien vers cette petite formation qui va t'apprendre les bases pour bien exploiter l'outil. Je te remercie. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cet outil et qu'est-ce que ça va changer dans ton ou tes business. Je serais vraiment curieux de savoir comment tu vas implémenter ça. Et n'hésite pas aussi à t'abonner parce que je vais justement de plus en plus de fois te présenter des tutos vers des solutions pour améliorer ton travail, ta communication pour de tes business. Je te dis à très bientôt.